que selon beaucoup d'experts, le train urbain constitue une solution à ces jours pour faire face à tous ces embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer qu'on n'arrive plus à vivre dans la ville de Kinshasa à cause de tous ces embouteillages. On n'arrive plus à se déplacer. Alors, avant de savoir c'est quoi Metrokin, est-ce qu'on peut d'abord découvrir qui est M. Rico Neponga? D'abord, je vais commencer par dire merci de l'invitation. Et cela prouve à juste titre que c'est un problème qui concerne tout le monde. Et chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. Et j'en profite aussi pour dire merci à notre Dieu qui a permis que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Metrokin, votre question, c'est savoir qui suis-je. Avant de parler Metrokin. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Rico Neponga, comme vous l'avez dit, congolais. Et je suis le directeur général de Metrokin, choisi par le conseil d'administration, nommé par le conseil d'administration. Nous sommes spécialistes dans la gestion d'entreprise. Nous sommes spécialistes de gestion d'entreprise, gestion de projets et de développement, gestion des systèmes de transport et mobilité, gestion de risques et de conflits. Et au même moment, nous avons eu à faire quelques formations. Nous avons fait la NLP coaching, ça veut dire nous sommes coach en business, coach life, coach en image, et surtout, nous sommes spécialistes du développement. Je ne sais pas si j'ai pu en quelques lignes répondre au sujet me concernant. C'est déjà important de le savoir parce qu'on le sait déjà, vous êtes en tout cas à la base de ce projet à Metrokin. Alors dites-nous, c'est quoi Metrokin? Metrokin, c'est le résultat de l'union entre la ville de Kinshasa, l'ONATRA, et une société privée des droits congolais qui s'appelle TransConnection Congo. Au début, c'est TransConnection Congo qui a écrit à l'ONATRA et à la ville, d'une façon séparée, demandant de travailler ensemble pour améliorer les conditions de transport dans notre ville. À ces titres, l'ONATRA et la ville ont demandé à TransConnection Congo de diligenter des études de faisabilité technique et des études financières, et au finish, pour arriver à créer une société de projet. C'est comme ça qu'il y a eu des mémorandums qui ont été signés d'une façon séparée. TCC, ça veut dire TransConnection Congo et l'ONATRA, et ensuite TransConnection Congo et la ville. Alors TransConnection Congo a diligenté des études, a fait venir dans notre pays, dans cette ville, dans notre capitale, Technital, ça veut dire une société italienne, a fait venir aussi Italfer, ça veut dire les chemins de fer italiens, pour diligenter des études. À la fin, ces études ont été validées par l'ONATRA, et l'ONATRA, à son tour, a remis ces études-là au gouverneur de la ville, de l'époque, et le gouverneur, à son tour, a remis ces études au ministre du portefeuille de l'époque, et le ministre du portefeuille a demandé à une de ces structures, qu'on appelle le COPIREP, de mettre en place, ça veut dire de structurer. Donc c'est le COPIREP qui a créé Metrokin, et c'est le COPIREP qui a structuré Metrokin. Pourquoi le COPIREP? Parce que Metrokin fait partie de sociétés du portefeuille. Du fait que dans Metrokin, il y a les actionnaires principaux, la ville, qui est une entité décentralisée, et il y a l'ONATRA. La vraie raison, il y a l'ONATRA qui appartient à 100% à l'État. Donc au départ, il y avait l'ONATRA et la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa. Après, le gouvernement s'est saisi du projet à travers COPIREP ou bien quoi? Non, non, non. Ces genres de projets, vous ne pouvez pas le réaliser s'il n'y a pas une volonté politique. Exactement. Et c'est ça qui fait que cette volonté politique a fait que l'État a joué son rôle, ça veut dire d'accompagner le projet, et même d'ailleurs, le projet se trouve dans le programme gouvernemental, le programme du gouvernement. Alors, comme il y a la présence de l'ONATRA et la ville, il revient à l'État de le structurer pour permettre à ce que le projet ait de béquilles, enfin d'assurer sa réalisation. Et c'est comme ça que, pendant nos discussions, ça nous a pris presque un mois, des discussions au COPIREP, conduit par le secrétaire permanent du COPIREP, que j'ai salué en passant. Et nous avons signé des pactes d'actionnaires, et nous avons signé aussi des statuts de Metrokin. Ces pactes d'actionnaires disent notamment que le PCA, ça veut dire le président du conseil d'administration de Metrokin, viendra toujours de la ville. Et le directeur général adjoint en charge des questions d'exploitation et technique viendra toujours de l'ONATRA. Et pour finir, le directeur général adjoint
en charge des questions administratives et juridiques viendra toujours des Transconnection Congo. Donc si aujourd'hui, moi, Eric Onepunga, qui est associé gérant des Transconnection Congo, suis DG de Metrokin, c'est juste pour conduire le développement du projet, et à la clôture financière, ça veut dire quand les financiers vont entrer, chose qui va se réaliser bientôt là, les financiers prendront la contrôle, ça veut dire le directeur général viendra de la partie financière. Alors c'était déjà bien de mettre les choses, tirer les choses au clair de les départ. Ceux qui veulent aller loin, ils doivent se préparer. Alors, maintenant, quelles sont les étapes déjà réalisées par rapport à ce projet Metrokin? Je vais commencer par souligner un point. Les projets poursuivent son cours normal. Les projets connaissent des avancées énormes. Bien sûr, nous tenons aussi à souligner que le projet connaît un retard, ça il faut l'avouer. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça fait presque 3 mois, je dirais 3 mois, que le gouvernement de la République, sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre, a pris ce projet à bras-le-corps et les projets ont pris une certaine vitesse. Je vais commencer par dire à nos auditeurs et à ceux qui à tous les spectateurs, parce que nous sommes aussi sur YouTube, un projet c'est quoi? Un projet, c'est 5 choses essentielles. Un projet, c'est d'abord les études. Un projet, c'est sa structuration. Un projet, c'est sa gouvernance. Un projet, c'est le financement. Et à la fin, un projet, c'est la volonté politique. Pourquoi je parle des études? Les études vont nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle le respect de normes. Parce que dans un projet comme celui-là, il y a des normes à respecter. Il y a des normes d'intégration urbaine, il y a des normes techniques et d'infrastructure, il y a des normes de conception de stations, il y a des normes de sécurité et de circulation, il y a des normes environnementales et sociales, et j'en passe. Donc, il fallait d'abord commencer par les études. C'est les études qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Vous savez, monsieur Marcel, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Ouais. Quand vous êtes dans l'aviation, par exemple, pour s'acheter un avion, vous avez que 2 questions principales à vous poser. C'est quoi l'autonomie que vous voulez et c'est quoi la capacité? L'autonomie, c'est cette capacité qui vous permet d'effectuer un long vol sans recourir au carburant, ça veut dire au kérosène. Et la capacité, le nombre de personnes que vous voulez transporter. Oui. Mais en ce qui concerne le ferroviaire, vous avez plus d'études que voulu. Vous devez savoir les sons, ça veut dire les études acoustiques, les sons que va produire le train. Ça aura quel impact dans la vie de la population? Ça veut dire des passagers et des riverains. Vous devez savoir, vous devez faire des études géotechniques. Vous devez savoir les sols où le train passe. Il est comment? Est-ce que le train va fesser ou ça va faire comment? Vous devez faire des études hydrauliques pour savoir l'eau qui coule, l'eau de pluie, ça va aller où? Vous devez même faire des études de trafic pour savoir le nombre de personnes que vous devez transporter par jour. Dans les cas, par exemple, le cas ici présent de Metrokin, nous avons diligenter des études. Dans la première phase, nous allons transporter 520 000 personnes par jour. Et ça va s'augmenter de 12% chaque année. Vous voyez? Donc, les études, c'est le point le plus essentiel dans le 5. Et après vient sa structuration. Un projet doit atteindre la maturité. C'est pourquoi vous avez vu, quand nous avons créé Metrokin, les conseils d'administration nous avaient donné deux objectifs à suivre. Et que, avec l'aide des dieux et le concours de toute l'équipe, je peux aujourd'hui dire que nous avions atteint ces 2 objectifs-là. Ça veut dire quoi? Il fallait que le projet atteigne la maturité et ensuite, il fallait amener les financeurs. Parce que les financeurs, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent parce que le projet respecte une structuration qui est définie et le projet a le financement qui doit venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une structuration, parce qu'il y a des études et parce que le projet a atteint la maturité. Et sans la volonté politique, vous n'allez jamais y arriver. Alors là, c'est clair, il y avait ces études de faisabilité, ces études techniques qui ont bien marché. Voilà. Il fallait maintenant les financements. Les financements, je crois, sont bel et bien là. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour démarrer le projet? Merci beaucoup. Une fois de plus, je veux reprendre pour dire ce que j'avais dit tantôt. Les projets poursuivent son cours normal. Exactement. Au moment où nous vous parlons, les études sont finies. Nous avons lancé les appels d'offres depuis le mois de novembre 2024. Au 15 avril de cette année, nous avions publié
les 2 preference bidders. Ça veut dire, sur le 18 qui ont concouru, qui ont soumissionné, il y a 2 qui ont été retenus. Et le 15 avril, nous avons publié ces 2-là. Et maintenant, nous avons mis encore en concurrence pour arriver à retenir une seule entreprise. Vous voyez? Donc, pour arriver aux appels d'offres, ça veut dire que le projet est mature. Pour arriver aux appels d'offres, il faut faire les documents d'appel d'offres. Il faut que vous ayez tout ce qu'il faut comme éléments techniques, éléments financiers. Il faut que vous ayez des grands cabinets du monde qui ont accompagné ce projet. Pour votre information, on a parlé de la RDC parce que plus ou moins 22 entreprises internationalement connues, le grand de ces mondes, ont visité la RDC pendant 3 semaines pour faire la connaissance du site. On a fait le pied de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Ndjili à pied. Et moi, je ne vous dirai pas le nombre de fois que j'ai déjà fait ça. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui attend aujourd'hui? Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, le gouvernement de la République, conduit par son Excellence Madame la Première ministre, a pris ce projet à bras-le-corps. Comme dans toute œuvre humaine, il y avait beaucoup de choses que je dirais, vous savez, nous avons quand même des mentalités incompatibles au développement. Les rimeurs courent plus que l'essentiel. La justice populaire crée un monde où le monde est dirigé aujourd'hui par un petit groupe qui dit des choses contraires comme si ça doit être. Donc, moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Les projets avancent. Madame la Première ministre a présidé personnellement une réunion le 13 avril de cette année, où il y avait tous les actionnaires autour de la table. Aujourd'hui, pour que le projet se réalise, il nous reste 3 choses à faire. Parmi ces 3 choses, il y a une qui est la plus importante. Je tiens à souligner que nous sommes en train de parler d'un projet qu'on appelle Greenfield. Greenfield veut dire un projet qui se fait au sol. Greenfield veut dire un projet qui s'est fait avec des financements extérieurs. Pour cela, il revient à l'État de mettre à la disposition du projet les emprises libérées. Donc, il revient à l'État de libérer les emprises pour permettre à ce que nous passons à la clôture financière. Quand on parle des emprises, c'est tout ce qui a été construit. Les emprises l'emprise veut dire l'espace où le projet va se réaliser. Tout à fait. En partant des gares, en partant du tracé, en partant... bon, je vais utiliser un français facile. Le rail. Le rail, oui. OK? Parce que dans un projet ferroviaire, dans un système ferroviaire, il y a l'infrastructure, il y a la partie génie civil, il y a la partie matériel roulant, il y a la partie signalisation et système, vous voyez. Donc tout ça, l'emprise doit être libérée. Et pour cela, je suis fier d'être congolais, le gouvernement de la République a mis à la disposition du projet un montant de 20 millions. OK? Et c'est ces 20 millions qui devaient servir une grande partie pour les indemnisations, ça veut dire pour désintéresser les personnes impactées par le projet. Ok, certaines personnes crieront haut pour dire ces personnes-là ont fait des occupations illicites, des occupations illégales. Non, on ne résout pas un problème social, qui est le problème des transports, en créant un autre problème, pour créer les SDF ou ainsi de suite. Et donc, il faut faire des études qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social, avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Ça veut dire, vous avez un plan de gestion environnementale, vous avez le PAR, ça veut dire le plan d'action et de réinstallation, vous avez les PCR, ça veut dire le plan complet de réinstallation, ça veut dire, nous avions pris, via le BSECO a engagé des spécialistes, des consultants nationaux individuels, qui ont formé une équipe et qui ont réalisé les études là, les études de pacte environnemental. Ça a pris 2 ans pour recenser, ça veut dire identifier, recenser et négocier avec les personnes impactées par les projets dans notre première phase, gare centrale et aéroport d'Ndjili. Il s'est avéré que, à la fin de cette étude-là, si j'amenais ça ici, c'est plus de 1000 pages. À la fin de cette étude, l'étude a répondu aux normes de notre pays. Mais l'étude n'a pas répondu aux normes internationales. C'est pourquoi les financeurs, avec Metrokin, nous avions engagé une structure internationale, que je peux citer les noms, parce qu'ils ont fait
travail vraiment louable qui s'appelle Insuco. Insuco a travaillé en consortium avec un autre consultant qui s'appelle Terea. Et Terea a travaillé aussi avec un consultant local, parce qu'il faut toujours qu'il y ait du local. Alors, ils ont pris ces projets-là, ils ont refait toute l'étude du pacte environnemental et social, et ils vont faire ce que je venais de vous citer, le PAR, le PCR, et ainsi de suite. Et comme ça, si seulement l'étude répondait aux normes locales, eh ben, on peut beau crier, danser, même prier, les financiers ne viendront jamais. Comme j'ai dit tantôt. Mais en termes clairs, le train urbain, dans sa première phase, c'est pas pour demain. Dans sa première phase. C'est pour demain. C'est pour demain. C'est pour demain, pourquoi? Parce que là, nous sommes prêts à commencer les travaux au mois de novembre. Parce que Insuco a déjà déposé, Metrokin, nous avions déjà déposé l'étude qui convenait, ok, qui répond aux normes aujourd'hui. Parce que, vous savez, cher Marcel, il y a un problème que nous devons souligner. Nous n'avons jamais vu ce genre de projet. Les projets de cette envergure-là, ils sont peu dans notre pays qui connaissent comment, avec beaucoup de modestie, hein, qui connaissent comment on met en place un projet. On ne pouvait pas, les projets pouvaient répondre, les études de pacte environnemental pouvaient répondre aux normes locales. C'est beau bien, mais ce n'est pas l'État congolais seul qui finance ces projets. Il y a une grande partie du financement venant de l'extérieur. Donc il faut que ça réponde aux normes là. Les financeurs, quand vous allez vers eux, dans leur site par exemple, vous allez trouver, ils vous disent telle étude doit suivre une norme Banque mondiale, telle étude doit suivre une norme BAD, telle étude doit suivre une norme AFC, Africa Finance Corporation, telle étude doit suivre... Donc c'est comme ça. Alors maintenant là que nous parlons, c'était le premier point, nous devons commencer par libérer les emprises. Et ça, c'est le point le plus important. Le point le plus important. Ouais. Le point le plus culminant. Culminant, oui. Voilà. Et maintenant, il y a deux autres points. Nous devons signer un contrat d'interface entre Metrokin et la RVA. Entre Metrokin et l'ONATRA. Pourquoi l'ONATRA? Malgré qu'il est actionnaire, mais l'ONATRA continuera aussi à faire ses activités. Mais justement, par rapport à l'ONATRA, j'arrive. Justement, parce qu'on a vu l'ONATRA en train de réhabiliter également. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, on en parlera. Rapidement. Oui. Donc, en ce qui concerne les contrats d'interface, l'ONATRA va continuer ses activités allant vers le Bas-Congo, hein, le Congo central, pardon. Il faut qu'on signe un contrat qui va déterminer que Metrokin n'empiète pas les activités de l'ONATRA et l'ONATRA non plus. Et en ce qui concerne les contrats d'interface avec la RVA, notre dernière gare, ça s'appelle la gare Terminus, dans la première phase, se trouvera dans l'enceinte de l'aéroport. L'aéroport étant une zone fortement sécurisée et bien gérée, il faut qu'il y ait un contrat d'interface qui nous donne des droits et des obligations. Vous voyez? Et un dernier document qui doit être signé, c'est le contrat de garantie et de soutien entre Metrokin et le gouvernement de la République. Du côté du gouvernement de la République, les signataires, c'est le ministère des Finances, le ministère du Portefeuille, le ministère des Transports, le ministère du Plan et Budget. Vous voyez? Donc, il n'y a que ça qui reste pour que le projet se réalise dans 2 ans et demi. Vous prendrez ces trains-là. Voilà, c'est ce que attendent tous les Quinois. Mais parlez rapidement pour comment on dit, cette collaboration avec l'ONATRA qui est également actionnaire, mais qui est en train de réhabiliter quand même la voie ferrée qui va de l'aéroport, de la gare centrale aéroport. Rapidement. Bon, écoutez, monsieur Marcel, déjà, une société, c'est quoi? Une société, c'est le bon vouloir vivre collectif. Une société, c'est une gestion commune. Une société, c'est un esprit d'équipe ayant derrière les objectifs. Il y a une bonne relation entre l'ONATRA, la ville et Metrokin. Ça veut dire ETCC. Oui. Donc, nous sommes là. Dans Metrokin, chaque jour, il y a un DGA en charge des questions administratives et techniques qui représente l'ONATRA. OK? Les conseils d'administration, nous nous réunissons. Le dernier conseil d'administration a eu lieu il y a quelques jours. Donc, là, il n'y a pas de problème entre nous. Il n'y a pas de problème entre nous. Mais néanmoins, je pense, l'ONATRA, aujourd'hui, essaye de faire quelque chose. Essaye de faire quelque chose. Moi, je n'en disconviens pas. Mais à un moment donné, nous allons nous asseoir pour donner plus de la chance au projet de se réaliser. Voilà. Donc, vous sentez que j'essaye de... Je comprends, mais voilà. Le plus important, c'est de garder cette bonne collaboration parce que dès le départ, notre également actionnaire. On revient à vous, monsieur Eric
au Nepunga. On va ouvrir le standard pour recueillir les avis des auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'évolution du projet train urbain Métrokin pour la ville de Kinshasa. Si vous voulez intervenir, composez les 09 716 80 79. Allô? 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 C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. L'intouchable dans ce pays n'existe pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Voilà, nous avons déjà Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi, Franck qui vient en Autriche, Maître Gaston qui est à Kinshasa, mais aussi Amos Bissimois qui est à Bukavu. On y va avec Maître Patrick Odia depuis le Lubumbashi. Vous avez la parole. Allô? Vous avez la parole. C'est Maître Patrick Odia depuis le Lubumbashi. Allô? Maître Patrick, vous m'entendez depuis le Lubumbashi? Certainement. Bonjour Marcel, bonjour. Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'invité. Allez-y, on vous entend bien. Allez-y, Maître Patrick, vous avez la parole. Vous êtes déjà en ligne, allez-y. Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Kapi. Merci de prendre les intérêts du peuple, les mettre au centre du débat aujourd'hui. J'ai aimé le développement qu'a fait l'invité tout à l'heure. Marcel, vous savez, le rôle d'un gouvernement, c'est de pouvoir traiter les difficultés ou les problèmes qui fait face, que la population fait face. Et à l'occurrence, nous avons le problème de mobilité. Il s'agit de la mobilité urbaine, il s'agit de la mobilité interprofessionnelle. Et dans le cas d'espèce de l'émission, c'est de la mobilité urbaine de Kinshasa. Nous sommes arrivés à un moment où les embouteillages n'ont pas d'explication. Même le président ne comprend pas. Même le peuple langa ne comprend pas. Les gouverneurs, le ministre, les gouvernements, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi il y a des embouteillages. Mais d'une part, lorsque vous écoutez monsieur l'invité de tout à l'heure, il vous dit il y a une solution, faut signer des interfaces avec l'ONATRA, la RVA, les gouvernements, tout ce qui va avec. Une question simple que je pose à l'auditeur ou à l'invité tout à l'heure, Marcel. Dans combien de temps cela pourrait prendre? Combien de temps cela pourrait prendre également? Juste pour signer un contrat avec l'interface, j'allais dire l'interface avec le gouvernement, la RVA, l'ONATRA, ça peut prendre combien de temps? N'est-ce pas une question qu'on peut traiter dans une semaine, dans quelques jours, voire même quelques heures, tout simplement, si on a une volonté manifeste de résoudre la question des mobilités, des transports au niveau de Kinshasa également. Ça, c'est la première question également. La deuxième question que je pose également à l'invité, Marcel, il a bien beau dire que les études, il a même reconnu qu'il y a eu un retard. Il admet également qu'il faille des études sur le plan tel qui répondent à telle norme et telle norme et telle norme. Mais pourquoi avoir lancé les travaux alors que les études n'ont pas encore pris fin? Voilà l'amalgame dans les chefs de l'invité tout à l'heure même. Moi, je trouve qu'il faut désormais, pour qu'on lance un projet et pour que cela ne soit pas interprété mal par la population hollandaise que nous sommes, il faudrait commencer par les études de faisabilité, peut-être en amont, qui peuvent être discrètes également, que nous ne pouvons pas savoir. Et au moment où vous venez lancer, vous déplacez le chef de l'État ou le ministre, c'est pas moi, le directeur ou qui. Et lorsque vous venez, c'est-à-dire les études ont été déjà faites, de faisabilité, et on lance réellement les travaux. Mais à ce jour, je comprends bien que nous sommes encore au niveau des études. Mais pourquoi Maître Patrick, s'il vous plaît. Maître Patrick, s'il vous plaît, on va donner l'occasion à l'invité de réagir rapidement pour plus de précision parce que, en tout cas, le suivre, je peux comprendre que les études de faisabilité étaient déjà arrivées à leur terme. Mais il va réagir par rapport à ça. Monsieur Eric Nepung, attendez, vous aurez le temps de réagir. Il est temps pour nous de continuer avec d'autres auditeurs. Nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne. Merci, Maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Franck, vous êtes à Vienne en Autriche. On vous écoute. Oui, bonjour à votre studio, bonjour à l'invité. Merci beaucoup pour tous les efforts qui venaient de planter. Je crois qu'il est comme nous. Il suit votre radio, il suit les débats que vous organisez souvent. Moi, en objectant, il y a seulement 3 préoccupations. Oui.
nous saluons convenablement l'apport d'un tel projet au regard de tous les défis face auxquels nous nous trouvons. Aucun vrai Congolais ne peut combattre un tel projet, à moins que je me trompe. Mais je crois aussi dire directement à votre invité que peut-être il doit aussi se rendre compte que dans notre culture politique congolaise, il y a toujours et souvent des vastes écarts entre le dire et le faire, entre ce qui est promis, annoncé en public avec pompe, et ce qui est réellement réalisé et présenté à la population. Et si c'est seulement une fois, on peut encore faire une exception. Mais comme observateur, comme citoyen congolais comme lui, si je peux maintenant me mettre à lui rappeler combien de projets à impact ont déjà été annoncés, promis, dont on a rassuré les études de faisabilité, mais qui ne sont jamais réalisés, on en aurait une centaine. Mais comme chez nous, parfois, les gens n'aiment pas qu'on dise exactement des vérités telles qu'on les vit, si je dois me mettre à énumérer, on a promis l'université en Mbandaka, on ne l'a jamais vu. On a promis l'Allemagne de l'Afrique, on sait dans quel état nous nous trouvons. Il y a les ports en eau profonde à Banana. Donc, il y a autant de projets, monsieur l'invité. On nous a annoncé le réalisme des études de faisabilité, mais jusque-là, rien ne s'est fait. Et je crois que c'est un expert que je le suis, beaucoup de respect. Et il n'est pas le premier à nous le dire, parce que pour tout le monde qui sait, avant de réaliser un projet, il y a toujours des études de faisabilité en amont. Mais la difficulté, c'est pourquoi venir annoncer ce qu'on ne va pas réaliser. Et je suis content que lui-même ait épinglé un facteur, la volonté politique. Je crois que s'il est réaliste, je n'aimerais pas aller très loin. Mon cher Patrick a posé une question pertinente. Qu'il nous dise seulement, ça va prendre combien de temps. Dans l'entretemps, moi, personnellement, je me tairai. Et après la fin des travaux, il pourra venir nous faire dire voilà ce qu'on a réalisé après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. Voilà, si on a compris. Mais sinon, merci. On croirait aux actes. Merci, on attend de voir les actes et surtout la matérialisation de ce projet Métrokin. Merci Franck depuis Vienne. Notre auditeur, c'est Maître Gaston Ngandou qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Gaston, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ceux qui vous ont précédé? Vous avez la parole, Maître Gaston. Bon, merci pour la parole. J'ai entendu l'invité dire qu'il parlait des actionnaires. Moi, je pense qu'il s'agit d'une société commerciale. Quand on parle des actionnaires, on voit une société par action actuellement, c'est une société anonyme. Mais est-ce que lui peut confirmer qu'il s'agit d'une société commerciale? Et s'il s'agit d'une société commerciale, l'État congolais contribue à quelle hauteur, contribue à quelle hauteur par rapport à ce projet-ci? Il peut nous préciser. Deuxièmement, la responsabilité de la société en soi, qui est censé réaliser les projets, quelles sont ses responsabilités dans le cas d'espèce par rapport au contrat qui ne sait pas avec qui. Bon, je voulais aussi dire une chose. Moi, j'ai pu constater que les projets, dans la plupart des cas, sont financés par les bailleurs internationaux. Et ces bailleurs-là, souvent, mettent un montant. Nous présentons les projets. Et des fois, on se contente de dire déjà les projets, de vulgariser les projets tant que ce projet n'est pas encore accepté par ces bailleurs-là. Je pense que la plupart des projets qui n'ont pas été réalisés, c'est parce que c'était dit avant, comme si ça doit opérativement se réaliser. Voilà, Maître Gaston, mais votre souci, c'est de savoir si les financements sont déjà là. D'accord, on va revenir, l'invité va nous éclairer là-dessus. Et on va retrouver notre invité. Merci. Je prends Mouss Bissima. Merci, Maître Gaston, en cours de Réléton. Merci, Maître Gaston, d'avoir PDP Kinshasa. Mouss Bissima, vous êtes à Bukavu. On vous écoute aussi. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Au fait, tout Congolais sérieux, et c'est tous ceux qui vivent à Kinshasa, doivent encourager et soutenir ce projet. Parce que ça va non seulement permettre le désengorgement au sein de la capitale, et au finish, on aura la fluidité dans la circulation.
Mais comme le prédécesseur allait dire, il y a doute par rapport à la réalisation de ces projets, Marcel. Ce n'est pas le premier projet à impact, comme mon ami Franck l'a dit, et qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la communauté. Mais la suite, combien de projets qui ont été initiés, on a décaissé des millions et des millions de dollars, mais la suite, on ne veut pas le citer, lui-même sait, depuis que le régime Félix est là. Moi, je pense que la plupart des fois, nos politiciens, juste pour bouffer de l'argent, il faut semblant d'initier des bons projets, des projets qui peuvent susciter de l'espoir. Voilà, Amos Bissimoa, permettez d'avancer parce que ça a été déjà évoqué par ceux qui vous ont précédé. Le temps pour nous de... S'il vous plaît, Amos. Autre chose, allez-y. Oui. Je voulais poser la question à l'invité. Qu'est-ce qui nous rassure cette fois-ci que ce projet sera réalisé pour l'intérêt de la population? Voilà, c'est la question principale de ceux qui ont précédé, oui. Oui, la deuxième question, est-ce qu'il peut nous rassurer que c'est parce qu'il y a quelqu'un aussi qui aurait posé la même question par rapport au timing. Parce que souvent, et pourquoi nos autorités commencent par le lancement? C'est la deuxième question. La commence par le lancement, mais on ne voit pas l'inauguration des projets. Des projets en question. Voilà, merci Amos Bissimoa. On va pas s'attarder sur ça, Amos. Il faut qu'on accorde le temps à l'invité pour réagir. Monsieur Rick Onepunga, vous avez suivi en tout cas les préoccupations des auditeurs sur les études de faisabilité. Sont-elles réellement chez vous ou pas? Sur comment si vous assurez les Congolais que ce train urbain, effectivement, on verra les Congolais monter dans ce train urbain, et également si vous avez des difficultés, surtout la question de financement aussi. Merci beaucoup. Ce que j'ai pu retenir dans toutes les interventions, il n'y a personne qui a été acerbe. Ça veut dire personne n'est critique pour faire mal. Les gens critiquent ou posent des questions pour nous permettre de nous dévoiler aussi, de leur donner vraiment de réponses adéquates. Parce que les Congolais tiennent à cœur ce projet. Voilà. Je veux rapidement ramasser toutes les questions. Et je suis heureux d'entendre ce genre de questions. Ça montre que nous ne sommes pas seuls. Pour commencer, on n'a pas lancé les projets. Il n'y a pas eu inauguration ou lancement. Non. Donc, je tiens déjà à répondre à Maître Odia, qui était depuis Lubumbashi, je crois. Il a dit, pourquoi vous lancez, vous n'avez pas fini les études. Non, c'est pas ça. Les études sont finies. OK? Les études, quand nous parlons du ferroviaire, c'est plus de 80 études, s'il vous plaît. Ça nous a pris 2 ans. Les études nous ont pris 2 ans. Et il fallait amener encore ces études-là au niveau standard international. Il fallait les valider. Il fallait engager un ingénieur conseil, qui est une société italienne, qu'on appelle Team Engineering. Vous comprenez? Donc, ici, il faut que nous fassions la part des choses. On n'a pas lancé des travaux pour enfin se rendre compte que les études... Non. Pour un projet Greenfield, vous devez d'abord atteindre la maturité. Vous devez arriver à faire les études de dimensionnement. Vous devez arriver à faire des études juridiques et institutionnelles. Vous devez arriver à faire des études de trafic, des études piézométriques, des études financières, des modèles financiers. Tout ça, c'est après nous. C'est pourquoi je suis allé tout droit au but. Je dis, nous avons lancé des appels d'offres. Pour que les soumissionnaires viennent participer, ils ne vont pas seulement visiter le site. Ils doivent prendre auprès de vous, dans le document d'appel d'offres, le cahier des charges. Ils doivent prendre connaissance de toutes les études, le plan et tout. Toute la partie technique et financière. Donc, quand quelqu'un dit que ce n'est pas encore fini, je comprends. Nous avons l'obligation d'éclairer davantage. Donc, les études, c'est après nous. Maintenant, nous sommes en train de chuter pour réaliser. Quelqu'un a posé la question de savoir, quelqu'un a dit, vous connaissez notre culture politique? Non. Le projet ici n'est pas initié par le gouvernement. C'est un projet, ce genre de projet commence toujours du gouvernement vers le privé. Mais ici, c'est une nouveauté. Metrokin, c'est une initiative venant de privé. OK? Et l'État vient pour jouer son rôle de parent. L'État vient pourquoi? Pour accompagner le projet. L'État vient pourquoi? Pour
accorder les avantages pour encadrer le projet, parce que c'est le rôle de l'État. Quelqu'un a cherché à savoir si c'est une société commerciale. C'est une société anonyme. Exactement. Ça veut dire avec conseil d'administration. C'est une société où vous avez des actionnaires. L'État est ici représenté par sa fille, qu'on appelle Onatra. L'État est ici représenté par sa fille, qu'on appelle Ville de Kinshasa, une entité décentralisée. Vous comprenez? Donc, ici, quelqu'un n'a pas posé la question, mais a exprimé son inquiétude. Est-ce que ça va se réaliser? Laissez-moi vous dire que nous sommes en train de mener ces projets avec un esprit pugnace. Ça fait plus de 17 ans que nous sommes derrière ce projet. Et si aujourd'hui ce projet a des financeurs, ce n'est pas pour des beaux yeux. Ça veut dire que, laissez-moi dire à ceux qui nous suivent, à nos auditeurs, à nos fidèles auditeurs, nous sommes suivis par la BAD, nous sommes suivis par l'AFC. Nous avons signé un contrat de JDA, ça veut dire Joint Development Agreement. Pour qu'un projet ait le financement, ce n'est pas par un rêve. Ce n'est pas on s'enferme, on prie et les financiers viennent. Il y a des procédures à suivre. Le projet doit atteindre la maturité. Le projet doit être accompagné par votre gouvernement. Chose faite. Et après, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Depuis 2023, nous avons signé un JDA, Joint Development Agreement, avec Africa Finance Corporation. C'est pour rassurer ceux qui nous écoutent. Parce que nombreux pensent que c'est une chimère, c'est des aventures. Les autres parlent même de l'argent qui va être volé. Non, vous voulez dire loin de là. Africa Finance Corporation, dans ses JDA, prend le rôle de lead financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient à lui de trouver les financements. Il amène le financement et il vient avec d'autres partenaires. Il vient avec qui? D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Africa Finance Corporation vaut aujourd'hui 16 milliards de chiffre d'affaires. C'est une structure panafricaine dont la RDC est membre. Mais la question, et les gens veulent savoir si les financements sont là. Voilà, c'est que les gens veulent savoir. Les financements sont déjà là. C'est pourquoi j'aimerais même citer quels sont les financeurs qui viennent. Il y a la BAD, il y a l'Africa 50, il y a la TDB, il y a la DBSA. Il y a l'AFC elle-même, ça veut dire Africa Finance Corporation. Vous allez remarquer, toutes ces banques-là sont des banques de développement. Pourquoi? Parce que c'est un financement extérieur et quand vous allez vers les banques de développement, les taux d'intérêt est moindre. Hein? C'est insignifiant. C'est avantageux pour l'État congolais. J'y reviens encore. Oui. Je vais ajouter un aspect que les ordinateurs doivent comprendre. Ici, ces banquiers-là, ces financeurs, deviennent encore actionnaires. Voilà. Donc, c'est parce qu'ils mettent de l'argent. C'est votre propre Ligablo, vous mettez de l'argent, vous n'allez pas demander à l'État congolais des garanties souveraines. Voilà. C'est là où j'aimerais que les gens nous encouragent. Alors, on va vous poser la question avant de finir cette émission. Oui. Si rapidement vous voulez parler des difficultés, parce que les gens veulent savoir, vous avez suivi, les études de faisabilité sont achevées, le financement est bel et bien déjà là. La difficulté maintenant, c'est la libération des emprises. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Vous devez savoir, cher frère Marcel, nous sommes dans une partie du monde, la RDC, où j'ai l'audace de le dire, et l'humilité aussi, que nous avons vraiment des mentalités incompatibles au développement. Quelque chose qui doit être appuyé, quelqu'un peut se permettre de le combattre. Vous voyez? Aujourd'hui, on serait déjà entré dans ces trains. Aujourd'hui, on serait déjà en train de circuler dans ces trains-là. J'ai l'audace et le courage de le dire. Allez suivre nos émissions. Vous allez vous rendre compte, nous avions annoncé plusieurs fois les débuts des travaux et plusieurs fois même que les gens allaient déjà monter dans ces trains. Bon, ça va. Mais cette fois-ci, vaut mieux tard que jamais. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors voilà. Parlons de démolition qui se fait au niveau de Kitambo, parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Ça, c'est la deuxième phase, en principe, par rapport au projet Métrokin. Mais maintenant, on assiste déjà aux démolitions au niveau de Kitambo. Et les gens disent que le pont Braliment n'existe plus. L'immeuble de l'IGF est juste presque sur le rail. Et puis... les gens se posent que savoir si les démolitions de Kitambo ont leur raison d'être à ce moment. Je veux répondre à cette question à deux volets. Je vous ai dit tantôt comment est-ce que nous, Métrokin, nous allons procéder à la libération des emprises. Ça veut dire identifier les personnes impactées, recenser ces personnes-là, négocier avec eux. Les intéressés, ça veut dire les désintéressés, ça veut dire le payer, et ils vont partir.
C'est comme ça que ça doit être fait. C'est le respect de l'art, c'est le respect du texte. OK? Alors, les démolitions qui se font à Kitambo, dès l'entrée des jeux, je dirais que ce n'est pas Metrokin qui le fait. Même si je vois il y a des vidéos où on écrit Metrokin, ce n'est pas nous. Et nous osons croire que ceux qui l'ont fait, ils reviendront à trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas faire partir quelqu'un de sa maison et on ne sait pas où il va dormir. Là, c'est bien clair, ce n'est pas Metrokin. On va prendre le deux derniers auditeurs et puis on va conclure avec vous, Eric Nepunga. Nous avons Junior Bonpongo qui nous appelle depuis Kinshasa, blessé, dit qu'il y a Kisangani. Junior Bonpongo, vous avez la parole. Attendez, vous aurez l'occasion de réagir. Junior, vous avez la parole pour 1 minute. On vous écoute, Junior Bonpongo. Allez-y. On a des soucis avec la ligne des Junior Bonpongo. On peut pas parler avec Junior, ça ne marchera pas. On prend le tout dernier, c'est Blessé qui nous appelle depuis Kisangani. Blessé dit, vous êtes en ligne depuis Kisangani. Oh là là. Oui, cher Marcel, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs et éditrices de la radio Capi. Voilà, vous avez 1 minute, Blessé. Allez-y. Le projet Metrokin visait à moderniser les réseaux ferroviaires de Kinshasa. Mais néanmoins, il y a les problèmes qui se passent dans notre pays. Il y a des bons projets, mais arriver au bout de ces projets. Nous aimerions cette fois-ci que ces projets arrivent quand même au bout. Et comme c'est un projet qui est seulement privé, nous aimerions à ce qu'il soit aussi dans d'autres villes comme Kisangani. Puisque imaginez, hier à Kisangani, nous on a assisté à un embouteillage monstre au niveau des ponts Motumbe. Les gens qui étaient là à partir de 9h, on se quand même. Alors ça, c'est déjà quelque chose à avoir ça dans les jours à venir. Mais néanmoins, je dois poser quelques questions rapidement. La première, quel défi a surmonté au projet Metrokin? Et la seconde, combien de personnes ou familles seront expropriées ou déplacées à cause de ces travaux? Merci, cher Marcel. Voilà, merci Blaise Saïdi d'avoir appelé depuis Kisangani. Alors, on va revenir à notre invité. Vous allez répondre à Blaise Saïdi et puis vous allez faire un commentaire par rapport aux embouteillages, parce qu'on n'arrête pas de le dire. Aujourd'hui, on vous a invité, Eric Oneponga. C'est justement par rapport à ce projet Metrokin qui nous attendent vraiment. Et on espère que cette fois-ci, ça sera vraiment la bonne foi. Alors, répondez d'abord à Blaise Saïdi qui a cherché à savoir les défis à surmonter par rapport à Mathieu de ce projet. Les défis sont nombreux. Nous avons parlé de la libération des emprises. Pour libérer les emprises, dans la première phase, Gare Centrale à Port-d'Ingili, c'est plus de 1200 ménages qui doivent être déplacés. Ils sont recensés, ils vont toucher le dû au moment opportun et ils partiront. En dehors de ces ménages, nous avons aussi les entités économiques. Ça veut dire que quelqu'un faisait son igablo, sa boutique, la personne doit être indemnisée. En dehors des entités économiques, nous avons aussi des réseaux. Par réseau, je vois le pipeline CEP, je vois le pipeline de la Régie des eaux, je vois même les câbles haute tension de la SNEL, la fibre optique, la téléphonie, et ainsi de suite. Voilà comment ces choses doivent être faites. Et puis, quelqu'un a parlé en disant que est-ce qu'il y a le financement? Metrokin ne souffre pas de financement. Donc je tiens à vous souligner ici que les projets, sur invitation de l'AFC, Africa Finance Corporation et la BAD, nous avions participé à l'AIF, Africa Investment Forum, qui a eu lieu l'année dernière, au mois de décembre, du 4 au 6 au Maroc, où nous sommes sortis de là avec des engagements écrits au plus de 400 millions, avec les 300 millions que l'AFC amène. Aujourd'hui, dans la première phase, le projet tournerait autour de 500-600 millions, mais nous avons déjà des engagements des financeurs qui tournent autour de 740 millions. Ça, c'est très bien. Alors, les embouteillages, un petit commentaire là-dessus, ça sera... Quelqu'un a dit les embouteillages sont là, personne ne comprend d'où ça vient. Nous avions dit ça il y a 7 ans. Nous sommes spécialistes de la mobilité. Nous avions dit ça il y a 7 ans, qu'il y aura un moment, personne ne pourra plus circuler dans cette ville. Et quand la difficulté viendra, nous allons tous nous rabattre sur les motos. Et après, même les motos auront des problèmes. Même aujourd'hui, vous voyez, même les motards n'arrivent plus à se déplacer. Et après, maintenant, ça sera les piétons. Qu'est-ce qu'il faut faire, cher Marcel? Aujourd'hui, ces problèmes d'embouteillage, des conséquences, ou des causes d'ailleurs, d'abord, sont des causes lointaines. C'est l'absence de la politique de mobilité depuis l'indépendance. Donc ça veut dire quand nous sommes arrivés aux années 90, aux années 2000, on pouvait à ce moment-là s'asseoir et dire mettons en place une politique de mobilité.
ou une politique de la mobilité, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, l'absence de cette politique de la mobilité, ce n'est pas le gouverneur Boumba, ce n'est pas le Mama Souminois. Non, la cause est lointaine. Nous sommes dans une ville qu'on appelle mégalopole. Nous sommes dans une mégalopole. Dans une mégalopole, il faut passer au transport de masse. Et je veux dire quelque chose qui va vous étonner, c'est que nous voyons là, ne va pas finir demain. Pour qu'on arrive à trouver des solutions adéquates, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 5 choses, cher Marcel. Et ces 5 choses sont quoi? Allez-y rapidement. Première des choses, nous devons faire des grands travaux routiers. Ça veut dire quoi? Nous devons retracer Kinshasa. Et c'est ce que le gouvernement de la République est en train de faire maintenant avec la rocade et consorts. Nous devons construire des boulevards, nous devons construire des routes parallèles. L'unique ville au monde où vous quittez Mimosa pour aller à Matete, vous devez traverser les centres-villes. Ça ne se fait pas. Deuxième des choses, nous devons faire des grands travaux de chemin de fer. C'est comme Metrokin, c'est 4 phases, plus de 300 km dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un rêve. D'ailleurs, un projet, c'est un rêve à qui on adjoint le timing. Vous voyez, si France-Paris a eu à le faire, pendant 7 ans, Paris a construit, dans le projet Grand Paris, 240 km de rails, de métro souterrain, plus difficile que le nôtre. Vous comprenez? Et il y a une troisième chose, nous devons mettre ce qu'on appelle de BRT. C'est ce que le gouverneur est en train de mettre en place. Le BRT, ça veut dire le métrobus. Et la quatrième des choses, nous devons mettre en place une structure de mobilité. Et la cinquième des choses, cher Marcel, nous devons mettre des sanctions. Et il nous faut quoi? Il nous faut 32 milliards pendant 9 ans. Il ne faut pas des solutions à pis-aller. Regardez, sur toutes nos avenues, au moment où nous parlons, il y a embouteillage. Ce n'est pas mettre un projet de train, gare centrale à l'aéroport d'Indjili qui va résoudre ces problèmes. Non, il faut 300 km de rails. Et vous pensez que ça sera fait? Les Kinois doivent espérer que le train urbain va bien et bien. C'est un projet qui va bien et bien se matérialiser. C'est un projet qui déjà se matérialise. Voilà. C'est avec ce mot de Eric Onepunga, directeur général de Metrokin, que nous mettons fin à ce magazine. Pour les auditeurs et les séjours, merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous, Eric, d'avoir été des nôtres. N'est-ce pas, vous retrouver prochainement. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à J.C. Stella qui est à la mise, à Nonda, Julie Fezabongonda qui a réalisé cette émission, Nelson Nyombe qui était là pour l'équipe multimédia au micro, c'était Marcel Ngomba. Au revoir à toutes et à tous.